Peuple de Dieu dans le monde, frères et sœurs en Jésus-Christ, Shalom. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce mois d'avril qu'il nous offre et pour son esprit qui nous plonge dans l'enseignement dénommé le mystère pascal et la transformation, dans les tout premiers sous-thèmes que je vais développer tout à l'heure, et la transformation par les 7 paroles de Christ sur la croix. Lisons l'écriture de Luc, chapitre 23, de 34 à 43. Bien sûr, il y a d'autres écritures que chacun lira de soi-même. Luc 23, 34 à 43. Jésus pria, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient, lui présentaient du vinaigre en lui disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des criminels attachés à une croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, chaque parole sortie de la bouche de Christ est une réponse à nos problèmes. Même ces 7 paroles qu'il a dites à la croix sont des réponses, des solutions, des remèdes à nos diverses situations. Suivons donc les 7 paroles dites par le Christ sur la croix. La première, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » La deuxième, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » La troisième, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Là, vous pouvez lire cette parole dans l'évangile de Jean, chapitre 19, de 25 à 27. La quatrième parole, « Eli, Eli, lama sabachthani. » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, de 45 à 46. La cinquième parole, « J'ai soif. » Jean chapitre 19, de 28 à 29. La sixième parole, « Tout est accompli. » Jean 19, 30. La septième parole, « Père, je remets mon esprit entre ta main. » Luc
23, de 44 à 49. Bien-aimés, si nous entrons profondément dans cet enseignement, je voudrais vous dire que chacune de ces paroles est dotée d'une puissance qui transforme notre vie tant spirituelle que physique. La toute première parole de Christ sur la croix, c'est le pardon. Frères et sœurs, le pardon du Seigneur est fondé non seulement sur l'amour de Dieu, mais aussi sur sa justice. Les résultats du pardon reçu de Dieu sont évidents. Ils sont extraordinaires et ont des répercussions sur tout notre être, sur le temps présent, le temps futur et éternel. Le pardon de Dieu, frères et sœurs, apporte la réconciliation, la libération, la guérison, la paix, la joie, l'assurance de lui appartenir pour l'éternité. J'aime David quand il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné ». Psaume 32, au premier verset. Pour celui qui a été pardonné, c'est un nouveau ministère qui commence. Ce ministère s'agit de pardonner et de proclamer le pardon de Dieu. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à pardonner comme Christ. Pardonner, c'est oublier, effacer, ne plus revenir sur le méfait. Bien-aimés frères et sœurs, le manque de pardon ou la haine a des conséquences terribles dans notre vie, tant spirituelle que physique. Les conséquences d'ordre spirituel de manque de pardon sont le blocage. On est bloqué à tout point. La croissance spirituelle est bloquée à tout niveau. Les prières ne sont plus exaucées. L'homme ou la personne devient rancunière, de mauvaise langue, de critiques négatives, des divisions, la vengeance, la haine, et au finish, c'est la mort. Les conséquences physiques du manque de pardon, c'est le manque de paix, d'insomnie, de maux de tête, des troubles intestinaux, des ulcères à l'estomac, la haute tension artérielle, la crise cardiaque, etc. Bien-aimé, celui qui connaît la valeur du pardon est habité par l'amour de Dieu. Et le pardon le transforme au jour le jour. La deuxième parole de Christ est un message important pour l'Église du Seigneur, pour chacun de nous. Christ dit aux brigands, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Sur la croix, Jésus portait le péché du brigand, mais également les nôtres. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, dit l'Écriture. Le brigand a été pardonné, sauvé immédiatement et a connu quelques heures plus tard la joie du paradis. Par cette deuxième parole sur la croix, Jésus nous montre le chemin du ciel. Dieu veut agir aujourd'hui dans nos vies, mais il s'attend aussi à ce qu'aujourd'hui, nous répondions à son appel et à ses désirs, et que nous agissions en obéissant à sa parole. Bien-aimés, la transformation est une réponse à l'appel de Dieu et à la vie d'obéissance. La troisième parole que nous lisons dans l'évangile de Jean 19, 25 à 27, « Femme, voilà ton fils », puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère ».
Bien-aimé, cette parole cache beaucoup de vérités. Bon, cache et révèle en même temps beaucoup de vérités, je veux bien dire ça. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'il leur suffit d'être en relation avec Dieu et non avec leur famille biologique. Jusqu'à la croix, Jésus n'a pas oublié ses responsabilités familiales. Il voit sa mère en train de pleurer, transpercée par la douleur de voir son fils crucifié. En tant que fils aîné de la famille, il lui trouve un remplaçant qui prendra soin d'elle. Ce signe est un signe qui doit caractériser un disciple de Jésus, l'amour horizontal. La croix doit apporter une transformation sur chaque membre de notre famille, comme sur l'homme dans son foyer. Elle doit apporter une transformation à toute une famille, au mari, à la femme, aux enfants, dans les rapports de bonnes relations au sein de l'église locale, ainsi que dans les bons rapports avec les gens du dehors. La quatrième parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et si Jésus ne s'adresse pas à Dieu comme son Père, mais à Dieu comme étant la justice divine. Oui, il a fallu que Jésus le juste soit châtié à notre place et abandonné de Dieu pour qu'aujourd'hui, par la foi en Christ, nous soyons tous réconciliés et unis à Dieu pour l'éternité. Jésus a été livré, condamné, abandonné, séparé de tous, et même de Dieu son Père, afin que vous et moi soyons unis à Dieu pour toujours. Alléluia. La cinquième parole. À la croix, Jésus dit aussi, j'ai soif. Cette parole nous révèle plusieurs choses. Premièrement, l'humanité parfaite de Jésus. Jésus est venu comme un simple homme, dépouillé entièrement de sa gloire divine. Philippiens chapitre 2, de 6 à 7. C'est ainsi qu'en étant pleinement homme, Jésus a eu faim, il a eu soif, il a senti la fatigue et la souffrance. Et par le supplice de la croix, cela a apporté particulièrement une soif intense, en plus de ses souffrances. Un deuxième point concernant la soif, c'est qu'il y a une soif particulière qui a caractérisé toute la vie du Seigneur Jésus. La soif de faire la volonté de son Père. Il a dit dans Jean chapitre 4, 34, « Ma nourriture, mon breuvage est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Frères et sœurs, ce qui importe avant tout, c'est avoir la soif de la parole de Dieu qui nous révèle la pensée, la volonté de Dieu à notre égard. Elle subsiste éternellement, alors que tout le reste passe. Jésus a cherché la volonté de son Père en toutes choses, dans toutes les décisions. C'est pourquoi il priait et jeûnait. Un troisième point, pour nous les humains, c'est que la soif est un besoin essentiel à la vie. Elle caractérise la vie physique et spirituelle. Le manque de soif de Dieu et de sa parole conduit à la sécheresse spirituelle et à la mort. Quatrièmement, nous qui avons été abreuvés et qui connaissons la source, apportons à boire à ceux qui ont soif, la soif de vérité, la soif de pardon, de salut et de délivrance. Aujourd'hui encore, dans le désert de ce monde, Jésus est là et l'eau de la vie jaillit de lui. La soif incessante pour le Seigneur nous transforme en venant à la croix, la source intarissable de vie, de grâce, de pardon, de bénédiction, sachant que notre Dieu donne à celui qui a soif de pardon, de salut et de pureté. Il est écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Ésaïe
55, 1, mais aussi Jean, chapitre 7, 37 à 38. La sixième parole, qui est aussi importante pour notre vie spirituelle, tout est accompli. Jean 19, 30. J'aime dire souvent que chez Dieu, il n'y a pas d'œuvre inachevée. Le Christ n'a pas été envoyé par le Père pour venir accomplir sa mission à moitié. Le tout est accompli est une parole qui transforme notre façon de comprendre Dieu. Cette parole montre la fidélité du Seigneur dans son œuvre. Une question. Sommes-nous fidèles dans les petites choses comme dans les plus grandes? Combien ont commencé mais n'ont jamais continué afin de pouvoir terminer convenablement et victorieusement? Toutes les prophéties écrites au sujet de Christ concernant sa première venue ont été accomplies. Par son sacrifice, Jésus-Christ nous délivre de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos parents, afin que nous devenions de nouvelles créatures à sa ressemblance. Tout est accompli. Jésus a payé le prix total pour notre salut par sa vie entière. Le salut a été entièrement accompli pour l'homme tout entier, esprit, âme et corps. À cause du tout est accompli, le ciel est désormais ouvert pour tout pécheur repentant. Parce que tout est accompli, la mort n'a pas pu retenir notre Seigneur. Il a vaincu la mort. Il est la résurrection et la vie. Tout est accompli. Le voile du temple s'est déchiré du haut en bas afin de montrer que le chemin est ouvert à tous pour aller à Dieu le Père. Tout est accompli, bien-aimés. Ne nous laissons pas emprisonner ou écrasés par les circonstances. Tout est accompli par la foi en Christ. Dans le tout est accompli du Seigneur, Jésus à la croix, nous devenons enfants de Dieu, enfants de la maison de Dieu et héritiers de toutes les grâces divines. Alléluia. Enfin, la dernière parole, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre ta main. » Bien-aimés frères et sœurs, il y a 4 choses importantes à saisir dans cette parole pour notre transformation. Premièrement, Jésus a donné volontairement sa vie. La croix n'était pas un accident, car il aurait pu facilement l'éviter. Deuxièmement, dans cette dernière parole de Jésus, nous comprenons qu'il avait une vie de prière intense. Tout son ministère a été baigné par la vie de prière. Troisièmement, sa mort a été constatée. Lorsque l'expiation a été accomplie par le sacrifice, tout était terminé. Lorsque Jésus remettait son esprit entre les mains de celui qui l'a envoyé. Quatrièmement, cette dernière parole nous montre que Jésus a eu une vie pleine, réussie et achevée. Sa vie et son ministère furent entièrement réussis. Jésus a absolument tout accompli. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, en conclusion, la croix de Jésus nous transforme en nous apportant le pardon et la réconciliation avec Dieu et nous ouvre la porte du ciel. Elle nous apporte des transformations dans nos relations. Elle nous offre un salut gratuit qui a coûté très cher au Seigneur Jésus. Elle nous révèle la soif qu'il avait d'accomplir durant sa vie terrestre, la volonté de son Père. Elle nous révèle sa fidélité en toutes choses. Et enfin, elle nous révèle sa vie de communion intime avec son Père, sauf durant les 3 heures de ténèbres. Que c'est cette parole de Christ sur la croix apporte dans la vie de tout un chacun
une vie nouvelle caractérisée par toutes ces vérités. Au nom du Christ ressuscité. Amen. Alléluia.